Salut, c'est le banane de Yingui. Alors je reviens à vous ce matin sur un sujet qui a vraiment taraudé mon esprit et qui m'a un peu troublé ces derniers temps. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je pense que certaines personnes ont pu la voir, qui filmait un gendarme en train de sur un barrage en fait, un gendarme qui a retenu les documents, les pièces diverses de plusieurs usagers de la route, c'est-à-dire des camionneurs, des taximans, des personnels, des privés. Cette scène se passe quelque part au Cameroun, je ne sais pas si c'est à l'est ou si c'est au nord, mais ça a beaucoup plus je peux dire, ça a beaucoup plus l'air de quelque chose qui se passe vers le nord du pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? On voit un routier, je pense que c'est un routier parce que la voiture, la moto, elle est placée là. Et puis, il y a plusieurs chauffeurs, il y a plusieurs personnes en civil qui sont là autour, qui se plaignent, d'aucuns se plaignent, et un a décidé de filmer. Et donc le gendarme s'est senti mal à l'aise parce que le gars il filmait. Et à la fin, le gendarme a violenté le monsieur pour essayer de récupérer son téléphone en disant qu'il ne veut pas être filmé. Alors, la lecture que je peux faire de cet incident, c'est simplement que nous, les Camerounais, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Ça fait des années. Parce que il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, mais je peux dire depuis au moins 20 ans, ou 30 ans même, ces scènes sont très récurrentes au Cameroun. Les scènes où un contrôle, c'est-à-dire les plaintes qui sont faites au niveau de la vidéo, les camionneurs et les usagers se plaignent qu'ils ont remis le dossier au gendarme et le gendarme n'a même pas regardé. Donc, il ne regarde même pas le dossier et il le met dans la poche ou il le met dans sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il a besoin d'être corrompu. C'est-à-dire, il a besoin qu'il lui donne des sous. Et les usagers qui ne se reprochent de rien refusent de donner des sous. Et le gendarme donc de confisquer tous ces dossiers. Et il y a des véhicules garés à gauche, à droite, partout. Ça, c'est des scènes qu'on voit tous quand on va au Cameroun. Mais alors, quelles sont les voies de recours pour ces usagers de la route? Parce que dernièrement, il y a un monsieur qui a parlé, qui a un numéro qu'il faut appeler. Je ne sais pas si c'est le 100 ou si c'est le 115. Je pense qu'il avait dit le 115. Un numéro qu'il faut appeler. Et quand vous appelez là-bas, on vous identifie et on va résoudre votre problème immédiatement. Je pense que, franchement, des scènes comme ça ne devraient plus se passer. Et ce gendarme, si les autorités camerounaises sont sérieuses, devraient le suspendre. Mais les gendarmes, justement, en parlant des gendarmes, il y a également des vidéos qui circulent sur l'affaire Mida où les gendarmes violentent, ils séquestrent, ils tabassent les adhérents ou bien les membres de la MIDA qui réclament leurs sous. Et sur les réseaux sociaux, nos frères ou nos confrères anglophones se moquent carrément des francophones qu'ils qualifiaient de « Ah, vous étiez complices, vous avez approuvé » lorsqu'ils traitaient les étudiants, les avocats et les enseignants anglophones comme ça. Et maintenant, vous vous plaignez pourquoi? Non, il faut les supporter. Moi, je dis ce comportement, pas celui des anglophones, mais celui des francophones et de ces gendarmes est reprochable. Et je dis à mes frères francophones de savoir réclamer leurs droits et de tenir ferme lorsqu'il s'agit de réclamer leurs droits. Pourquoi est-ce qu'on utilise la gendarmerie? La gendarmerie, c'est une force paramilitaire. Ce n'est pas une force de maintien de l'ordre. C'est une force paramilitaire. Les forces de maintien de l'ordre, c'est la police,
c'est la police et la police. Ce n'est qu'en état d'urgence qu'on peut utiliser des gendarmes ou des militaires pour aider dans les missions de maintien de l'ordre public. Mais l'ordre public, elle revient, elle est du ressort de la police. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que les gendarmes, évidemment on va comprendre que dans un pays, on va comprendre que dans un pays où nous sommes dirigés par des aristocrates, on comprend que ces gendarmes sont là pour protéger les intérêts de ces aristocrates, de ces élites-là, de cette dictature. Ce n'est que dans les dictatures qu'on peut voir des choses comme ça, où les gens, des paramilitaires se mettent en route, ils tabassent la population alors qu'ils sont supposés les protéger. Donc je soumets ceci à votre appréciation et j'attends vos commentaires, partagez, aimez la vidéo. C'est le Banane de Yingui. Bye.